Kipopo hapa, Kipopo watu wanashangala vraiment kuona gari ya René Tongwa inafika mahali hapa. Compression constante sur le front. En direct de Kipupu, dans le sud Kivu, territoire de Mwenga. La situation reste intense en RDC. Face à la détermination des forces locales, les RDF subissent des revers importants sur plusieurs lignes de front. Selon certaines sources locales, les forces adverses rencontrent de grandes difficultés, illustrant les limites de leur offensive sur le terrain. Plusieurs rapports récents évoquent des résistances face aux forces congolaises et leurs alliés. La mobilisation reste forte, pour la patrie jusqu'au bout. C'est une première fois depuis des années et des années. À l'écoute, à l'écoute. Merci. Un grand merci, merci. C'était bien. Kipopo hapa, Kipopo watu wanashangala vraiment kuona gari ya René Tongwa inafika mahali hapa. Depuis make ni anemo ya maajabu sana kwa kuona gari inafika hapa. Shoferi mwenyewe huyo hapa. Kuuliza kama ulisharudia au kama ungali kule ngamo. Na sisi walikuwa natujulisha tu kama d'ici là dans moins de 10 jours. Dans moins de 10 jours, il faut reprendre les hostilités. C'est-à-dire qu'il faut attaquer à la fois. C'est le militaire tout rwandais qui parle. Minembo ilikamatika yote alibere minembo yote na Barundi ko wanakimbia kwao. Fausse information. Ça c'est une fausse information, mais je vais vous laisser suivre ce que Paul Kagame a planifié. Minembwe est sous contrôle. Nos forces et Wazalendo sont là. Mais avec leur propagande, ils disent que Minembwe est tombé. Alors je vous laisse suivre ce que Paul Kagame a planifié. Celui-ci, c'est un militaire de l'armée rwandaise. C'est-à-dire que itakuwa ni attaque ku front zote. Kia kutakuwa ya kuenda Beni, il faut kamata aussi Beni na Bunia. Kupitia hapana njia ya Butembo hapana. Kupitia njia nyingine. Après leur échec, l'armée rwandaise planifie d'attaquer Beni et Bunia parce qu'ils ont échoué en Suisse. Mais aussi ils vont voir comment ils peuvent passer vers Walikale et Kisangani. Ça c'est l'armée rwandaise, les militaires aussi rwandais qui planifient avec Paul Kagame. Je vous laisse suivre ça. Mais aussi aller vers Maniema et Chopo. Quand on dit Chopo, c'est ça qui Sangani. Paul Kagame a acheté des munitions avec Kazembe et Joseph, les armes lourdes, pour réattaquer la République démocratique du Congo. Il dit que RDF a des munitions qui surpassent même les munitions de Chilombo. Alors, les Rwandais s'est préparé très bien en conséquence contre la République démocratique du Congo. Voilà, et militaire tout sur Rwandais. Voilà, parce qu'ils ont vu qu'en Suisse, ils ont échoué. Vous suivez?
na kama délégation yetu ilikuwa mwa spécialiste. Leur délégation avait des spécialistes. Quels spécialistes? Ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Bali ba ambassadeur itinérant ba Chilombo bakajikuta biko ngambo ya M23 na juliza lilikuwa sasa hii ni muongo na alikuwa unasema tutakuwa na jongle watu ndio ifale galaxy ya kwa avancer ou il y a deux provinces watu wako na 6 provinces. Donc il cherche à avoir 6 provinces. Et quand il parle les spécialistes, il dit Ibalanki. Ibalanki est aussi, Ibalanki est allé chez lui. Sa mère est aussi rwandaise. Tout le monde connaît. Et dans moins de 10 jours, donc focus. Comme tu province ici. Voilà. Vous venez de suivre les plans de l'armée rwandaise avec Paul Kagame. Au lieu de 2 provinces, ils vont maintenant combattre pour avoir 6 provinces. Est-ce que le Congo c'est pour les Rwandais? Moi, c'est ça ma question que je me pose. Montrer, c'est l'échec. Montrer en Suisse, c'est l'échec. Vous me demandez, Elvis, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Non, il n'y a rien. RDF fait un sabotage. RDF, l'armée Tutsi rwandaise, fait un sabotage. En République démocratique du Congo, les militaires Tutsi rwandais sabotent. La République démocratique du Congo envoie même les enfants. Ce 21 avril 2026, l'armée Tutsi rwandaise a tué un enfant, un bébé de 2 ans à Goma. Motif, les bébés et les fruits entre une femme Tutsi rwandaise et un homme Houndé de l'ethnie Bantou. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais je vous laisse voir la photo et suivez une personne qui était en direct de l'événement. Mwangalie watu wana encourage wenye Rwanda. Wangisi wanaua mtoto kidogo, mtoto kama na 3 ans kama na 2 ans hivi. Na kwa mtu Kongole kuna fa propaganda ya mwenye Rwanda. Asebo biko na kuya banafanya nini bali renforcer. Uko nachukia Felix. Uko pumbavu. Mkongomani mwiko nafaa hii propaganda kuchukia ba Kongole. Jua support mwenye Rwanda ule ajiite tu mimi niko pumbavu siko mtu. Hauko mtu. Angalia Goma kisoto naishi. Na bebe wa hivi bebe alikosea Mungu nini? Alikosea mwenye Rwanda nini? Bebe wa 3 ans haju innocent wa batu. Si sabotage. Shamwe Uvira mko unachunga sendi bandugu yetu mwenye Rwanda. Voilà. À partir de Goma, vous venez de voir qu'est-ce. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef des MONUSCO, James Swan, est arrivé ce lundi 20 avril 2026 en ville de Beni pour sa première tournée dans la province du Nord Kivu où il a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste. Ce dernier lui a adressé un état des lieux de la province du Nord Kivu. Au sortir de cette mini-réunion de sécurité, voici ce qu'il a dit. Beni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Dans les zones les plus exposées à l'activisme des groupes armés, cette protection exige une action coordonnée entre les autorités congolaises, les forces de sécurité nationales, la MONUSCO, les acteurs humanitaires et les communautés elles-mêmes. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire,
cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. Je tiens à saluer la résilience des populations du Grand Nord Kivu. Malgré les violences, les déplacements et les traumatismes, elles continuent de faire preuve d'un courage remarquable. La MONUSCO restera engagée aux côtés des autorités et des communautés pour contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie du Nord Kivu. L'objectif de cette mission est de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire et recueillir les préoccupations locales, notamment sur la protection des civils et la sécurité. RDC au Katanga. À Lubumbashi, les déplacés de guerre du Nord et Sud Kivu ont passé la nuit du 20 avril 2026 devant le gouvernorat sans aucune assistance. Hommes, femmes et enfants vivent dans des conditions inhumaines. Pas de logement, ni eau, ni soins. Mfunike kwanza ubebe huyu. Bwana baba mfunike usione. Mfunike bebe baridi. Hasa wewe anakuwa iko anatetemeka. Ndio unaona kiaulu. Hatazi ndio jina yake ya Mungu. Sitango kufilme. Mtu ni suple, nilijitafuta nikapata ya kujifunika. Sawa pecho wangu unachunga shapo Mama bunakachika bunakucha. Shitu na yoga bunakucha. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.